Alors que tout semble fini, un vieux théâtre se presse contre ses calomnies. Un vieil acteur et son bouffon continuent de faire vivre leur passion. Malgré une ville assiégée, une affamée, aucune crainte, aucune peur ne pourrait stopper ces âmes dévouées, artistes jusqu'à la fin de leur vie. Ils ne cesseront de dénoncer ce qu'ils vivent. Oh non, ils attirent sur la lune, une ville assiégée, plus de rives. Les attirent sur la lune, une ville assiégée, plus de rives. Allez, Buffon, regardez les mots à l'écriture, les journées annulaires, les passions impossibles. Je pense qu'il est temps de partir. Tout est détruit. Nous n'avons plus de maison. Elles n'auront donc servi à rien. Les chouettes clouées sur les portes des maisons. Seul le théâtre demeure debout, avec le cimetière à vis-à-vis. Momentanément, par faux respect, le voyage des comédiens prend fin ici. Aurais-tu peur de mourir? Pour répondre non, c'est mentir. Les peurs unités naissent d'une insupportable laideur. Tu as plein de ruses sur ton bonnet afin de déjouer la mort. Et la mort ne prend pas les bouffons aussi. Mais les bouffons la prennent au sérieux. Sur le bonnet des bouffons, c'est l'homme qui tremble de peur. Il tue pour de vrai. La guerre est là. Elle n'est pas dans les longues tirades que chaque soir nous déclarons. Hier, ils ont tiré un mobile meurtrier sur 22 personnes devant la boulangerie. La mort est partout. Elle n'est donc nulle part. C'est pourquoi il serait plus digne de mourir sur un plateau. Nous serions les derniers à mourir. Un vieil acteur et un bouffon. Apporte le trône que la parole incompatible traverse la nuit. Porte mon costume, ma couronne aussi.
le trône de l'île, une chaise bancale. Bon, le voyage des comédiens reprend. Que les dieux qui font là-haut ce vacarme horrible découvrent maintenant leur ennemi. Les dieux se sont depuis longtemps retirés pour livrer les reines du monde à la barbarie. Et depuis, la ville empeste l'odeur des rats. Le vacarme est là-haut, sur les collines environnantes qui encerclent la nouvelle terre. Il n'y a pas qu'au Danemark que les choses soient pourries. Mais, c'est pas le texte. Le vacarme est là-haut. Il est sur les toits, dans les trains du hasard qui partent de nuit et dans lesquels aucun bagage n'est admis. Le décret est lancé, tout doit disparaître. Cela sonne comme sur les vitrines des magasins soldeurs aux approches des nouvelles saisons. 2 cadavres au prix d'un. Les rats ne regardent ni à la dépense, ni aux moyens. Je n'arrive plus à vous suivre. Je ne reconnais plus le texte. Que les grands dieux qui suspendent au-dessus de nos têtes ce terrible fracas distinguent maintenant leurs ennemis. Traqués, non flagellés par la justice, car toi, mes sanglantes, et toi, parjure, et toi, incestueux, qui simule la vertu, tremble à te briser, infâme qui, sous le couvert de l'hypocrisie, attentat à la vie de l'homme, forfait mis au secret, portez vos mystérieux geôles et demandez grâce à ce terrible record. Moi, je suis plus victime. Encore une fois, la mort ne nous a pas eu. Tu vois, ce qu'un vieil acteur peut encore faire avec un vieux siège. La mort devra attendre. Il aura encore davantage. Nous aurions la mort à l'issue. Mais je n'ai pas reconnu une bonne partie du texte. Est-ce que je jouais juste? Oui. Lire ton fou. Et je suis un acteur qui depuis longtemps a dit adieu à ses besoins. Shakespeare ne m'en voudra donc pas pour ma mémoire défaillante. En jouant, je ne pensais pas au texte. Le texte était là quelque part dans mon corps, mais je me laissais traverser. Un déluge de phrases et de mots. J'étais un serviteur d'un texte qui me dépassait. Un texte qui avant moi n'existait pas, mais qui n'existera plus quand je l'aurai dit. Pendant plus de 30 ans, j'ai joué lire dans le respect quasi religieux du texte. Aucune réplique d'omise, aucun souffle, aucun silence. Mais aujourd'hui, je ne peux jouer la folie de lire dans l'oubli de cette folie plus grande et qui avance sur nous. C'est pour cela qu'il est temps de partir. C'est en partant que nous donnerons raison à l'horreur et à la folie. Si nous partons, qui donnera aux morts leur raison? Si nous partons, nous donnerons raison aux vainqueurs et les élèverons en héros. Tu peux partir tant qu'il est encore temps. Moi, je reste. Ce théâtre me retient. On ne peut quitter ce que l'on porte en soi. Comme la mère dévoreuse prend son enfant, cette ville me retient. Comme le prince heureux retient le moineau attardé, cette ville me retient. Comme par certaines soirs, la salle talentueuse retient les acteurs, cette ville me retient. Bouffon! Bouffon! Non. Non. Un chien. Un chat. Un raon de la vie.
Toi, pas la moindre haleine. Tu ne reviendras plus jamais. 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 Je savais que tu allais revenir. Le bouffon et la peur, ça fait deux. Pardon? Il y a erreur sur la personne. Vous me prenez pour ce que je ne suis pas. Pardon. J'attendais mon bouffon. Il aurait donc eu vraiment peur de mourir. Qui est-il? Je suis écrivain. Et je suis venue dans cette ville il y a 2 semaines pour écrire un livre. Un livre. Oh oui. Un livre sur les artistes sous le siège. Un livre sur les artistes sur le siège. Mais comme résidence de culture, vous auriez pu mieux trouver. Sans vouloir vous renvoyer votre humour, je pense que cette ville est le meilleur endroit pour écrire sur ce sujet. On ne peut pas dire que vous ne soyez pas informé. J'admire votre courage. Continuez à faire du théâtre dans une ville où il devient de plus en plus risqué d'enterrer les morts. Quand on n'a plus de fleurs, plus de bois pour les croix, plus le temps de dire les 3 mots nécessaires, plus un genou valide pour s'agenouiller. Chaque acte de sa vie est un hommage au monde. C'est beau sans que ce soit de moi. C'est beau parce que ce n'est pas de moi. C'est une phrase sublime d'Olivier Pi, un autre assiégé. Ce sont des phrases comme celle-ci qui nous permettent de croire à ce que nous faisons. Les acteurs vivent de mots, parce que les mots resteront les derniers bastions face à la folie. Quand les rats ont brûlé la bibliothèque de la ville,
Les mots sublimes des milliers de livres se sont envolés. Les mots n'ont pas peur. Ils s'envolent comme des oiseaux et chantent des lendemains meilleurs. Et les écrivains comme vous les font revenir sur les pages de leurs livres, avec amour et délicatesse. Les écrivains continuent toujours d'écrire des livres confondant de beauté et de vérité. Et les acteurs continuent à faire du théâtre comme ils l'ont toujours fait. Ce soir, je jouerai lire, encore une fois, lire sans son bouffon. Et les gens seront là. Il y aura au moins une spectatrice pour qui je jouerai. Les gens viendront toujours entendre le récit de celui qui, pour une banale histoire de mouchoir négligé, donna la mort à son ami. De celui qui, pour sauver le monde du froid, avait brûlé. De celui qui s'est aveuglé pour avoir malencontreusement aimé. Ils viendront sur la tragédie de ce roi qui, pour un dernier caprice, a exigé d'être détrôné. Entre l'amour et les mots, entre le roi et le bouffon, les gens viendront. Ils viendront voir celui qui, acculé au désespoir, demanda à troquer un royaume pour un cheval. Et le troc n'est pas eu. Les gens viendront. Tournant le dos à leur peur, ils viendront. C'est pourquoi les acteurs ne quittent jamais le théâtre. Vous me parlez d'acteurs, mais je ne vois personne. Les acteurs ne quittent jamais le théâtre, même quand ils semblent pas. Vous verrez d'abord le bouffon avec ses grelots et son bonnet qui couvre la foule. Vous verrez Cordelia avancer vers moi sous le regard vide de ses sœurs. Vous verrez Antigone faisant à la vie ses derniers adieux. Lire sera là au moment voulu. Mais à 2 doigts de la mort, je ne peux me résigner à être un mouton docile et stupide. Que les rats aillent nidifier ailleurs, dans les caves humides et les greniers, pas sur les scènes de théâtre. Lire a survécu à bien des tempêtes. Je survivrai, car la salle attend chaque soir son roi. Lire. À lire, j'ai voué plus que la moitié de ma vie. Même quand je jouais d'autres personnages, c'est lire que je jouais. À force de jouer lire, je ne sais plus très bien qui je suis. Je suis devenu de plus en plus celui que je joue. Un acteur qui chaque soir troque ses traits pour ceux d'un roi. Cela doit donc faire des années que vous vivez dans l'illusion d'être un autre. Nous sommes toujours un autre. Toujours un autre. Nous sommes toujours un autre. Celui que nous rêvons d'être. Celui que les autres voient en nous. Celui que nous refusons d'être. Qu'est-ce que le théâtre sinon qu'une grande illusion? Aimer le théâtre, c'est aimer le faux. Tout est faux. L'épée d'Ajax, la statue du commandeur, les larmes de Cube, la chaussure de Vladimir, le palais des honneurs, tout est faux. Mais nous croyons en ce faux plus que tout. La grandeur du théâtre, c'est d'être faux afin de toucher au vrai. Demain, je jouerai libre. Et l'orage sera vraiment là. Les gens le sentiront, car ils croient en ce faux qu'ils entendent et voient. Le théâtre est d'une incroyable perversité. Mais on raffole de cette perversité. Dites-moi, le livre que vous écrivez traite aussi de cette perversité? Il n'y échappera pas. Ah. J'espère que demain, vous serez dans le public, afin de faire la différence entre l'acteur et le roi. Je serai là, tous les autres soirs que vous jouerez. Tu vois, quelqu'un m'a comparé le théâtre à la peste. Un autre fou. J'aurais bien aimé rester encore à vous entendre parler. Mais il se fait tard et mon hôtel est un peu loin. Loin, c'est où? Derrière l'école. L'école qui a été bombardée? Oui. J'espère que l'hôtel résistera. Il faut bien qu'il y ait des lieux qui résistent à l'assaut et que votre livre soit terminé. Sinon, qui se souviendra du vieil acteur qui ne sait pas faire la différence entre lire et lui?
Quelqu'un me reconnaît-il ici? Quoi lire? Est-ce ainsi que lire marche pas? Quelqu'un me reconnaît-il ici? Ce n'est point lire. Est-ce ainsi que lire marche? Et qu'il parle? Où sont ses yeux? Qui pourrait me dire qui je suis? L'ombre de l'île. Tu vois, on finit toujours par ne pas partir. Ce n'est pas aujourd'hui que le bouffon abandonnera ce roi. Alors tu es vraiment plus fou que ton roi. Toute ma vie, j'ai vécu un bouffon. Et je me sentirais coupable à laisser lui seul affronter la tempête meurtrière. Tout à l'heure, une femme était venue. Une femme. Une auteure qui veut écrire un livre sur les artistes sous le siège. Tu vois, les livres survivront à la folie des rats. Les livres ressuscitent sur les cendres des autodafis. Ce soir, elle viendra nous voir jouer. Nous voir jouer. Mais il n'y a pas de représentation de prévu. Le théâtre est à moitié détruit. Nous n'avons pas besoin de théâtre pour jouer. Et Nous irons sur la place de la boulangerie. Nous n'avons pas de couronne ni de fleurs à déposer. Mais, à notre manière, nous offrirons aux morts leur oraison. mais qui viendra nous voir? Il y aura au moins une spectatrice pour qui nous jouerons. Et cela suffit. Sur cette place, 22 victimes innocentes ont trouvé la mort. Mais nous n'avons pas de fleurs à déposer sur leur tombe, ni de drapeau pour les couvrir. Nous n'avons que des mots à réciter à nos raisons. Des mots sublimes, incompatibles et urgents. Non. non, Non. non, Non! c'est par ce nom d'Antigone que nous commencerons nos oraisons. Un nom en deçà et au-delà des larmes. Il est dit dans certaines religions que les larmes brûlent les morts. Un nom qui remonte loin au-dessus des terres assiégées. Tel que le fratricide ressuscite chaque aube de ses cendres.
Ce soir, nous jouons pour cette jeune femme qui elle aussi voulait s'empêcher de mourir en se risquant de vivre pour une tranche de pain. Comme les 22 victimes de la boulangerie, elle avait un dernier nom à opposer au génocide et à l'hystérie. Toujours leur pain. En promenant leur sourire dans les rues de la ville chaque matin, En accompagnant leurs enfants à l'école. en chantant, En faisant leurs prières et en sirotant leur dernier vers sans façon. vivre leur vie sans rien demander de plus. Vivre tout simplement comme si le rien n'était, comme si les rats n'étaient qu'une blague de mauvais goût ou une rumeur juste pour effrayer. Mais la rumeur était là, sur les collines armées jusqu'aux dents, le 4 avril. Ce jour-là, il faisait beau. Beau à faire désespérer les rats. Les rats qui ont la lumière en horreur avaient tiré. Sans se soucier de quel autre avis les rats avaient tiré. Comme s'ils étaient les seuls concernés par la mort. Les rats avaient tiré. Sur 22 victimes, les rats avaient tiré. Sur des personnes qui n'avaient pas de bras guerriers. 22 victimes qui sont mortes très mal. Ils ont tiré sur Zehra. Zehra qui allait sur ses 30 ans. Zehra violée. Zehra mutilée. Mais qui a survécu à la honte pour venir mourir en cherchant une tranche de pain. Zehra dont aucun corps ne portera le nom, mais qui ne se passera pas derrière l'abstraction de l'avènement. Zehra que je détache de toutes les métonymies, de toutes les métaphores et les quantifications globalisantes. Zehra qui n'est pas toutes les victimes désincarnées sous l'appellation générique, mais une femme qui a son propre visage. Une femme qui porte un nom. Zehra qui, comme tous les enfants de son école, avait pu comprendre que la guerre était toujours loin. Qu'elle ne concernait que les temps révolus et les gens qui vivent très loin. À l'école, elle jouait à la guerre avec ses camarades de classe, comme l'on joue aux gendarmes et aux voleurs et à tous les autres jeux innocents. Que l'obus de ce 4 avril a tué sur le champ. Elle est pour toi cette oraison. Tu étais encore à 2 pas de la boulangerie. Tu attendais ton tour, comme tu aurais attendu ton amant. La lecture du livre t'absorbait. Et derrière toi, ce vieillard appuyé sur sa canne et qui te regardait. Que lisez-vous par ce temps? L'Antigone de Gauchy. Quelle femme et quel destin. 22 victimes ne goûteront pas au pain du boulanger ce soir. Et le livre d'Harry Bochot restera ouvert à la page 319. Zehra est morte. Sans voir Antigone lancer au fond de la grotte un dernier appel à la dignité. Dans les décombres, un livre ouvert et calciné. Une page non encore lue. La page 319. Elle sera lue à l'horizon. La violence du Nord arrache de leurs gonds les portes de la salle. Chasse les juges, épouvante les conseillers et les force à fuir, abandonnant sur le sol les médiocres débris de leur insigne et de leur dignité. C'est par ce nom qu'Antigone parle. Elle parle sans les mots, contre les mots. La parole tragique n'a pas besoin de mots. Elle a juste besoin de la parole qui existe sans les mots. Néza, toi la sœur d'Antigone, elle est pour toi cette.
Mais il n'y a plus de courant dans toute la ville. L'île était encore là. Édipe s'est encore crevé les yeux pour ne pas voir mourir Antigone encore une fois. La malédiction sur les athlètes de l'Est pousse ses racines très loin dans le temps. Quand tout disparaîtra, il restera toujours l'espoir. Les larmes tuent et la parole libérée à nos voisins. Rien ne disparaîtra. Je vois que vous avez votre valise. Votre livre serait-il déjà terminé? Ce matin, un obus est tombé sur l'hôtel où je suis. Je dois chercher un autre endroit. Vous ouvrez ces bras. Certains loges d'acteurs sont encore en très bon état. Vous n'y courez aucun danger, sinon le danger que vous risquez partout ailleurs. Votre courage est contagieux. Je suis obligé d'être courageux. Parce que j'ai choisi de vivre. Dans une ville aux abois, aucun endroit n'est sûr. C'est pourquoi il faut continuer à vivre comme si on n'est pas concerné par la mort. Bon. Je sais que le théâtre peut être bombardé d'un instant à l'autre, mais ça ne m'empêchera pas de répéter mon rôle comme un forcené débutant et d'attendre que les acteurs se présentent. Comme s'il n'y avait pas mieux à faire vivre. Bienvenue dans la maison des derniers Don Quichotte. Comme résidence d'écriture, on ne serait bien trouvé. J'aime bien votre humour. Mais que serions-nous sans notre humour et quelques grandes folies? Votre livre avance? Il avance, sans qu'une seule ligne soit écrite. Ah, on peut donc dire qu'il est terminé et qu'il ne vous reste plus qu'à l'écrire. Je n'ai pas de vocation racinienne. Ce que vous écrivez peut être aussi beau. Les mots sont étonnants de fraîcheur et de virginité. Ils n'ont pas encore dit tout ce qu'ils ont à l'écrire. Devant l'horreur qui chaque jour envoie loin ses tentacules, les mots que nous levons sont pleins d'incompétence et d'incomplétude. Pourtant, l'autre jour, quand nous jouions l'oraison pour l'instant, vous trouviez beau ce que nous jouions. Cela n'a rien à voir avec les brouillons que je griffonne. Ce refus de ce que vous écrivez est un moment de l'heure. Il en est de même pour nous acteurs. Il nous arrive parfois de trouver dérisoire, de passer des mois à rédiger le même texte et à jouer le même geste. Comme si le destin de l'humanité en dépendait. On s'y accroche comme si une inflexion de voix était la voie du salut. Nous sommes obligés de croire que c'est la voie du salut. Pensez que ce que vous écrivez est important et laissez aux autres le soin de juger. Tout à l'heure, en passant devant l'école, j'ai vu un chien qui hurlait à côté du corps d'une femme qui gisait. C'est par ce crime abominable que j'ai commencé mon livre. Un chien qui hurle de douleur à côté de son maître qui ne peut ni enterrer ni abandonner. C'est le chien de l'institutrice. Les rats tirent sur les maîtres des chiens pour que ces derniers couvrent la ville de leur gémissement inutilement désolant. C'est la pire de la chose. Les rats ont pour consigne de tirer sur tout ce qui bouge, sauf sur un chien qui hurle. Ça porte malheur. Autrement, les rats ont pour consigne de tirer sur tout ce qui bouge. Surtout, afin d'éviter toute confusion. En temps de guerre, les ordres gagnent à être clairs et précis. Sinon, ce n'est pas une guerre, mais n'importe quoi. Du boulot. On ne tire pas sur le mur. Les silences, Les casseroles, les rayons de soleil. les bidons de vie nous l'ont abandonné dans le jardin des amis. On ne tire pas non plus sur les poubelles éventrées. Seulement sur ce qui bouge. On a tiré sur l'arbre qui sous le vent a bouché, sur les messages qui les appareils tentent de retrouver leur mythe. On a tiré. Les oisillons attendront longtemps, sur les doigts des grands-mères qui n'arrivent plus à retrouver les mailles des hélicoptères pour leur petit enfant. On a tiré sur le petit enfant qui a bougé dans son sommeil, sur la vieille de 80 ans qui sortait pour acheter du pain. Car en sortant, Elle a bougé. les factures de l'électricité, Les talismans. les aides dans nos Les rêves du soleil. les grilles et les mots croisés. Sur lesquels il dépouillait, les minarets de clocher, un bon trek les enfants couchés. On a tiré sur le chat écrasé. En sortant, approché le chien coupable, il a bougé. On a donc. Et depuis le chat a compris, il a plus bougé. Il ne bougera plus quand le chien s'approchera de lui pour le pleurer. Le chien ne saura jamais, jamais qu'il n'est pas responsable de la mort du chat. Que ce dernier est mort pour avoir.
Bougez. On a aussi tiré sur le bouchon flotteur des pêcheurs endormis. Le bouchon flotteur s'était pris pour la rivière. Hier, seul était autorisé à bouger. Pris de panique, les pêcheurs se sont enfuis. On a continué à Sur tirer. les oiseaux sans gazouille, les péloradidons rouges et les ballons dégonflés. Sur le coup de sang séché sur l'asphalte désormais muet. Sur la ligne solitaire, sur l'herbe une tuile, sur une piste désemparée. On a tiré sur la lune qui a séché. Sur le signe solitaire de la rivière, on a tiré. Plus de champs de signes désormais. On a aussi tiré sur le barbier de la lune en face. Il n'avait aucun secret royal à cacher ou à divulguer. Il ne voulait pas quitter la ville comme tant d'autres, non par excès de courage, mais parce qu'il n'a trouvé personne à qui confier son Il est mort d'une balle tirée par un voisin qui est parti sur les collines pour dire qu'il aurait la luminosité. Attends, le voisin là aussi était Mais mort. il n'avait pas de chien. L'homme pour faire souffrir le chien. Alors, la confusion s'installe dans une ville qui erre à la recherche de ses habitants. La guerre, c'est aussi une histoire de chien errant. La guerre, c'est plus que l'histoire d'enfants morts sans sépulture et des personnes mortes pour avoir osé chercher leur pain à une boulangerie. Tout est lié, ma soeur. Joliment, joliment. Joliment, joliment. Joliment, joliment. Joliment, joliment. Joliment, joliment. Joliment, joliment. Ce soir, nous jurons pour dire que nous ne sommes pas encore morts et que nous mourrons quand nous aurions décidé de ne plus vivre et d'avoir peur. Nous ne l'avions pas encore décidé. Nous jurons une belle scène d'amour, que personne n'en soit offusqué. Personne. Cette ville est aussi faite à la taille de l'espoir et de l'amour. Comme toutes les autres villes qui tournent le dos à la peur et regardent les soleils relayer les lunes. Cette ville a l'horreur en horreur. On ne nous empêchera pas de rêver de continuer d'aimer. Parce que nous avons décidé de continuer à vivre. Les rats n'empêcheront ni les naissances, ni les amours de Juliette et de Roméo. Samauru, Samauru, Sinania. Samauru, Samauru, Sinania. Samauru, Samauru, Sinadendele. Samauru, Samauru, Sinania. Ledo Sinania. Ledo Sinania. Ils avaient pourtant promis à Roméo et à Juliette, ils avaient pourtant promis que lors de leur passage sur le pont, les tirs allaient cesser pour livrer passage au nouveau marié. Juliette était comme on peut l'être à 20 ans. Roméo était beau, beau comme tous les amants, et Vérone n'y est pour rien. De chaque côté du pont, les deux familles des nouveaux mariés étaient heureuses. Les rivalités de race et de religion ont pu venir à bout d'une histoire d'amour. L'amour est roi et Juliette avançait. En Juliette épanouie, elle avançait. L'amour fait loi et Roméo lui tenait la main pour leurrer la nuit. Il atteignit le milieu du pont. Et dans l'air, l'espoir était là. Qui a prétendu un jour que le désespoir était éternel? Qu'il n'y avait pas de crépuscule des dieux. Mais derrière les fenêtres, les tireurs attendaient. Et tout le monde. Juliette se retourna. Son père et sa mère avaient les larmes aux yeux. Les premières salves. Roméo est atteint. Une trentaine de balles l'avaient fauché devant les yeux de Juliette. Il souffrait de ne plus pouvoir avancer, de ne plus pouvoir traverser le pont. Le bout du pont était loin. La vie était déjà loin derrière. Les deux amants le savaient maintenant désormais. Dans leur corps fait inaperçu et dans leur corps vierge que les balles défiguraient de plus en plus. Samauru, Samauru, Sinania. Samauru, Samauru, Sinadendende. Samauru, Samauru, Sinania. Ledo Sinania. Ledo Sinania. Ledo Sinania. Juliette tenta de suivre Roméo dans ce silence où seuls les morts sont réunis.
Sur les deux archanges déchus, les balles pleuvaient. Et les amants du pont refusaient toujours de mourir. Ils savaient que mourir, c'est être oublié et ne plus pouvoir aimer. Ils tentaient alors désespérément de faire frontière dans tous les sens. Il essayait de ramper vers Roméo. Et à 2 doigts du bonheur, leurs mains se rejoignirent, comme dans les films, comme dans les pièces de théâtre. Sauf que ce jour-là, sur le pont, il n'y avait de la place ni pour le cinéma, ni pour la tragédie. L'horreur était là. 7 jours durant, les amants resteront là sur le pont. Et personne n'osera s'approcher d'eux pour une ultime sépulture. Juliette s'écroula, fauchée par les balles qu'il pourtant avait promis. La robe de Marie était devenue un drapeau maculé de sang. Qui a dit que Crayon était encore mort? Qui? Il a juste pris un masque. Samauru, Samauru, Sinania. Samauru, Samauru, Sinadendende. Samauru, Samauru, Sinania. Aleto, Sinania. Je trouve juste que personne n'est applaudi. Applaudir aurait été le pire des malentendus. Et aussi, applaudir le cœur face pour les victimes du pont et pour leurs proches. Et on ne jouait pas. On rappelait juste une tragédie toute récente. C'est par pudeur que nous allons remplacer le nom des victimes par des noms empruntés à Shakespeare. Un jour, quelqu'un écrira cette histoire. Dans le respect et dans la pudeur, j'espère. Mais nous ne serions plus là. J'aime les gens qui jouent les instruments. Naturellement. Pourquoi vous faites de la musique? Ce n'est pas vraiment dans mes cordes. Des jolis jeux de mots. Vous dites les choses si bien. Pas aussi bien comme Bouffon de roi. Et le Bouffon ne fait que répéter ce que les écrivains comme vous lui ont confié. Vous tournez vos paroles si bien. Il y va de ma vie du Bouffon. À vous aussi de vous prendre pour le personnage que vous jouez. Maintenant, c'est vous qui me parlez, non le Bouffon. C'est peut-être maintenant que je joue. Je ne peux rivaliser avec le champion. Madame, ne prenez jamais un Bouffon au sérieux. Lui-même, il ne sait pas quand il est sérieux et quand il ne l'est pas. Même quand je ne joue pas, je me surprends à jouer pour ne pas faire de la main. Car le sérieux gagne très vite du terrain. C'est pourquoi le Bouffon, il prend distance avec tout. C'est peut-être mieux ainsi. Prendre les choses comme elles sont. Les prendre plutôt comme elles ne sont pas. Vous avez sûrement raison. Bienvenue dans la sphère des paradoxes. Je suis sorti faire un tour dans la ville. Où dans cette grand reste? Les rats excellent dans la besogne du propre. L'asphalte a plus l'odeur des rats. Mais ça ne fera pas de héros. Vous savez trouver les paroles qu'il faut. Je ne sais pas si ce sont mes paroles. Toute ma vie, je me suis nourri des paroles des autres. À cause, je ne sais plus très bien si je joue ou si je parle. Je me ferai le plaisir de citer ce que vous écrivez. Je ne me permettrai pas de faire subir à votre carrière un tel affront. En plus, je n'ai jamais écrit pour le théâtre. Non, vous écrivez, c'est l'essentiel. Mais ce n'est pas du théâtre. Vous écrivez pour être lu. Et tout ce qui gagne à être lu, gagne à être entendu. Vous êtes très persuasif. Faites-vous plaisir et faites-nous plaisir de lire votre texte sur le chien de l'institutrice. Nous ne sommes pas un comité de lecture non plus. La lune avait l'épaisseur d'un cil. Une lune solitaire qui se lève incertaine sur une ville dont les plans n'indiquent plus rien. Sur le sol, devant une porte cochère, une femme gît, morte à la tombée de la nuit. À côté d'elle, un chien hurle à la mort. Il hurle comme chien jamais n'y avait hurlé avant lui.
il observe la rue et revient vers sa maîtresse inanimée. Il n'a rien compris. Il scrute les fenêtres à rideaux tirés et les portes éventrées. Il déchiffre les présages et hurle de ne rien comprendre. Il regarde le linge flottant sur les balcons où pend le lierre desséché. Il hurle face aux sacs de sable derrière lesquels il devine les rats embusqués. Dans un sinistre film muet. Le chien continue de hurler. Il sait qu'un chien qui perd son maître perd aussi ses poils, comme tous les autres chiens orphelins. Signe que les enfants peuvent alors lui jeter les pierres. Mais qu'il doit jouer le jeu, continuer d'aboyer. Aboyer dans l'espoir dérisoire d'éloigner ses agresseurs. Mais les enfants ne viendront pas. C'est une ville sans enfants désormais. Et le joueur de pipeau n'y est pour rien. Du bout de la rue, il voit venir un autre chien. Les deux chiens se regardent comme deux chiens de faïence mêmement terrifiés. Confusion s'installe. Le second chien n'a pas de collier. Il sent le coupable et le chien abandonné. Il ne hurle pas. Il n'aboie pas. Il a un crime sur la conscience. Il y a 3 jours, il s'était jeté sur un chat écrasé dans le caniveau. Les deux chiens se regardent. 2 chiens dans la ville, ça en fait un de trop. Ils se jettent l'un sur l'autre, sans pitié, toute la nuit. Le jour se lèvera sur une ville sans chien désormais. Bravo! Vous êtes musicien? Écrire n'empêche pas de jouer. Vous ne plaignez donc pas les rats? Je ne me suis jamais posé cette question. Vous connaissez cet joueur de légende qui a débarrassé la vie des rats? Les rats ne peuvent être pris au piège de la musique encore une fois. On ne sait jamais ce qui se passe dans la tête d'un rat. Jamais. Le joueur de flûte de Hamlet est une légende. Une légende qui donne espoir. Comme toutes les autres légendes auxquelles on s'accroche. Vous aviez devant vous un vieux fou et un bouffon malade. Mais qui continue de croire que le théâtre peut quelque chose face à leur orchestre. 2 joueurs de flûte à leur manière. Jouez et ne vous posez pas de questions sur l'efficacité des rats. Pour ceux qui attendent pour leur alliance des bougies, faites envoler vos notes enchanteresses sur les... Qu'il n'en déplaise au rat, le joueur de flûte est de retour. Les gens meurent de peur, de faim et de foi. Je jouerai pour qui? S'il vient un seul, vous jouerez pour lui. Ne fût-ce qu'une seule note. Elle résume toutes les symphonies du monde qu'elle englobe. Jouez pour ce vieillard pour qui la guerre a trop ravi ses 3 enfants. Pour cette femme qui s'enveloppe d'un drapeau et sillonne la ville en attendant le retour de son amant. La femme drapeau, qui elle seule dit toute une nation. Jouez pour les morts, ils reviendront. Il n'y a pas mieux que la musique pour faire revenir les morts. Jouez pour ceux qui seront encore là. Et quand ils retourneront ce jeu ivre de musique et de vie, vous saurez que c'est pour l'humanité tout entière que vous avez joué. Les artistes ont différentes manières de désarçonner les bombes et les solitudes indies. Votre musique sera votre livre sur les artistes sous le siège. Sur les fils de l'homme qui ont choisi de ne pas partir. Qu'il faut pour terminer mon livre. Les chats, les chiens, les rats, le vieil acteur et son bouffon. À présent,
Je peux rentrer chez moi. En tout cas, les rats ne sont pas du même avis. Je pense que ce soir, nous ferons relâche. Et tous les autres soirs aussi. Aurais-tu peur de mourir? Cette fois, c'est la fin. La mort, elle est là, juste tout près. Ça se rapproche. Ainsi donc, nous allons mourir. Nous allons juste changer de peur. Comme on dit dans les pays. Mais je ne serai pas la fin du monde. Mais le monde, c'est nous, ici maintenant. Je n'ai pas cette prétention. Nous avons vécu notre vie et elle était pleine. Nous avons servi notre public. Mais notre mot, c'est l'intelligence du monde. Laisse le soin de la réponse à ceux qui viendront après nous. Nous avons vécu notre vie, elle était pleine. Nous avons flammé les salles temples. Quelle gloire partout. Mais qu'est-ce qu'on a gagné avec tout ça? Les bombes qui pleuvent sur nos têtes, c'est vrai. Y a-t-il une illusion à mettre en place Oui, ça? l'illusion qui nous a toujours fait vivre que tout cela, les bombes, la couronne de lyre, le palais des seigneurs, la mort des corps, tout cela ne constitue que des grands actes qui se jouent sur des grandes scènes. Que le monde est un théâtre. La mort est incroyablement réelle. Comme le théâtre. Est-ce qu'il fera jour demain? Le soleil sera toujours là. Il a jamais pensé compagnie. Il sera là. Mais juste un petit détail. Nous ne le verrons pas se lever. Lui, par contre, il nous verra partir. Nous ne pourrons pas faire semblant une dernière fois. Comme on a su le faire, comme tous les autres soirs. Un grand familier que nous sommes. Cette fois, il s'agira de mourir pour de bon. C'est la fin. Nous ne pourrons pas faire semblant une dernière fois. Comme on a su le faire tous les autres soirs. Est-ce la fin promise du monde? Pour l'image de son horreur. Qu'il s'abîme d'œuf et disparaisse. Qu'il s'abîme d'œuf et disparaisse. Qu'il s'abîme d'œuf et disparaisse. Les acteurs ne meurent pas pour de bon. Ils les arrivent de disparaître. Mais s'ils retiennent la vie d'une personne à ce qu'ils ont toujours été. J'ai vu Cuba, Andromaque et Cassandre revenir dans la scène. L'acteur et son bouffon, ne peuvent donc pas disparaître de l'histoire. Être monde est chose fabuleuse et les acteurs le savent encore plus sur le vivant. Ouvrant le bal, il traînera sa folie sur année. Et le bouffon sera là, bon bouffon, il a toujours été. Derrière lui, il a fait des chats sortis des livres de champions à l'autodafé, des chats qui même des cannibaux. Le bouffon devient son bonnet. Un autre tour à jouer, c'est ce que les rats passeront. Un autre tour à jouer. Du bonheur, il retirera une prise de ramener le malheur. Les rats se ficheront dans le terrain. Le dernier acte de la tragédie se jouera. Celle de l'île est écrite depuis bien longtemps. Reste écrit celle du bouffon et les rats. Ils voudront tirer sur le bouffon avant que les premières notes les prennent de bout. Mais les charmes discographiques les ambitionneront. Et rien, on attendra le bruit de la mer. Les rats ne pourront éviter que les justicières les engloutissent. Comme autrefois, contre la mer qui avance, les rats ne pourront rien. Comme autrefois, les rats ne pourront rien. Ce qui devrait arriver, arrivera. 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 Les rats ne pourront réussir que les justicières les engloutissent. Comme autrefois, contre la mer qui avance. Ce qui devrait arriver, arrivera. Les circulaires en passeront.
arrivera. Lo nyine kafi.